Et bienvenue dans un Fantasia près de chez vous. Mon nom est Olivier et pour cette troisième journée, quatrième film, j'ai vu Extreme Job, film sud-coréen, une comédie policière comme qu'on est habitué de voir par les Sud-Coréens. Rien de extraordinaire comme renouveau du genre policier, mais une histoire vraiment sympathique, légère, avec beaucoup d'humour. Donc, on a un escadron de policiers qui est un peu, on dirait, loser, qui sont pas très bons, qui sont un peu toujours mis de côté, ils réussissent jamais leur mission. Et tu sais, on sent qu'ils, s'ils réussissent pas à faire quelque chose, ils vont juste se faire mettre dehors ou suspendre pour X nombre de temps. Donc, ils réussissent à avoir un lead sur un des criminels qui essaie de pogner depuis longtemps. Et ils essaient de faire de la filature. Ça marche pas parce que pas indique, mais la personne qui a donné le lead est un peu flou. C'est un collègue qui, on sait pas trop s'il voulait juste se débarrasser d'eux parce qu'il était plus carriériste puis qu'il veut être au gradé, tout ça. Donc, ils perdent du temps, il n'y a rien qui se passe. Finalement, ils prennent plus de temps à aller dans un restaurant de poulet frit pour faire l'espèce de quartier général pour faire la filature de ce criminel-là qui cherche. Finalement, le restaurateur il décide que il veut plus du commerce parce qu'il y a peu personne qui vient, qui achète de son poulet frit. Ils se retrouvent un peu sans planque, plus de quartier général. Ils se disent, bon, on va l'acheter, le restaurant de poulet. Mais ils se font surprendre par leur succès parce que là, il y a du monde qui commence à rentrer. Il faut qu'ils fassent du poulet parce que sinon, leur quartier général va se faire exposer comme étant pas un vrai restaurant. Donc, ils se font prendre par leur succès. Donc, leur carrière policière se fait mettre de côté parce qu'ils sont trop occupés à faire du poulet frit. Ils réussissent à faire une recette un peu qui a pas vraiment de sens, un poulet frit avec une sauce pour des ribs. Donc, ça devient une espèce de succès instantané. Tellement que à un moment donné, ils décident de vouloir essayer de couper la clientèle. Ils augmentent les prix, ils viennent quand même, ils augmentent encore, puis encore, jusqu'à un certain point où il n'y a plus personne qui vienne. Donc, là, ils réussissent à reprendre, mais en même temps, ils ont fait fuir les criminels parce qu'il y avait trop d'activités autour de leur planque. Le quartier général était devenu trop populaire. Donc, c'est ça, ce côté comédie-là où ce que des policiers deviennent des restaurateurs. C'est pour ça que je disais que c'était léger, sympathique. Mais par la suite, l'enquête policière, elle reprend d'un certain niveau, d'un certain côté. Et c'est vraiment ce qui fait un petit peu le charme du film. C'est vraiment juste sympathique et c'est drôle. C'est un petit genre de film à voir, genre un dimanche après-midi pluvieux pour te redonner le sourire. C'est pas de l'action grandiose, c'est un peu goofy, c'est un peu maladroit, mais c'est juste sympathique, c'est plaisant. C'est pas la meilleure comédie, c'est pas exceptionnel, mais c'est juste divertissant. Tu mets ton cerveau à off pendant près de 2 heures, puis c'est parfait. Et aussi, puisqu'on voit du poulet frit tout le long, ben ça donne envie de manger du poulet frit, évidemment. Donc, qu'est-ce que j'ai fait après le film? Ben, j'allais manger une ramen au poulet frit. Voilà, c'est juste une petite anecdote cocasse. Donc, Extreme Job, si vous êtes capable de le voir, si jamais c'est sur Netflix ou un autre service de streaming, ça vaut vraiment la peine. C'est un beau petit 2 heures bien investi. 4 étoiles, sympathique, légère, petite comédie, avec plusieurs bons acteurs qu'on a déjà vus dans ce même genre de film, des comédies policières. Voilà. C'était Olivier. On se revoit dans un Fantasia près de chez vous.